aujourd'hui, le 5 décembre 2023, en République démocratique du Congo, c'est la journée de l'arbre. C'est une journée, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avions tenu une conférence pour expliquer aux élèves l'importance de l'arbre et l'importance de ces jours, où nous avons invité chaque élève à planter un arbre dans leur parcelle ou dans n'importe quel endroit, parce que l'arbre, c'est la vie, c'est la vie. Et nous savons l'importance d'un arbre à travers la planète. Sans arbre sur notre planète, donc la planète va en périr. C'est pourquoi nous avons tenu cette conférence pour expliquer aux élèves, et nous avions eu aussi la présence de Madame Luciane Lutula, qui est directrice de l'agriculture, donc qui est venue nous entretenir. Et puis elle nous a amené quelques sachets où les enfants sont passés au ramassage des ordures, n'est-ce pas, à l'école. Samedi, nous prévoyons maintenant une descente sur terrain à Biboamanter, où nous allons planter des arbres là-bas avec des élèves. Nous allons passer maintenant à l'acte. Aujourd'hui, c'était la théorie, donc la conférence. Maintenant, il faut descendre sur terrain pour planter effectivement des arbres sur notre étendue qui est à Biboamanter précisément. Nous avons eu l'honneur d'être invités par le collège Saint-Montfort juste pour venir ensemble commémorer la journée nationale de l'arbre. Et à cette occasion, il y a eu une conférence, comme le recteur venait de le dire tout à l'heure, la conférence sur l'importance de l'arbre. Comme vous connaissez, le monde, la planète est menacée par le problème d'échauffement climatique. Et à l'occasion de cette journée, nous avons voulu au fait sensibiliser la jeunesse pour que la jeunesse soit une jeunesse responsable, capable de connaître d'abord l'importance de l'arbre à partir du jeune âge, de ne pas abattre les arbres, mais au contraire d'avoir le souci et l'initiative de planter les arbres. Quelle que soit l'espèce, on a responsabilité à chaque jeune de planter l'arbre dans son environnement, dans sa parcelle. Et comme vous l'avez aussi entendu par le recteur, qu'il y aura encore une autre activité à Biboamanter, là où nous allons encore maintenant palper. Ici, c'était juste, on a juste planté un arbre symboliquement. Heureusement que la providence divine aussi a fait tomber la pluie. Donc nous savons que Dieu est avec nous et il va nous accompagner dans cette grande mission de sensibilisation de la jeunesse. Aussi, nous avons amené quelques petits accessoires en fait, pour inciter toujours la jeunesse à être responsable et ne pas jeter les immondices, à assainir leur environnement parce que leur santé en dépend. Raison pour laquelle on a partagé des gants, on a partagé des sachets. Donc ce sont des gestes, ce sont des petites activités et quelque chose de faisable en fait. Donc ce n'est pas de la magie, c'est juste d'avoir l'initiative. Et on a vu, je pense que vous-même avec la caméra, vous avez constaté comment les jeunes sont vraiment engagés. Ils sont enthousiasmés vraiment à assainir les milieux volontairement. Et c'est ce que nous voulons, que cette activité et ces habitudes-là continuent au sein de la jeunesse. Nous les sensibilisons à être une jeunesse responsable. D'abord, la propreté commence chez soi, là où ils sont, c'est à l'école. Il faut que l'école soit assainie, la rue, qu'ils ne jettent pas les ordures à la rue. Et si l'école est propre, si la rue est propre, le quartier sera propre, le boulevard sera propre, la Kinshasa sera propre et toute la République démocratique du Congo sera propre. Donc c'est cette jeunesse-là que nous voulons encadrer maintenant à lutter contre l'insalubrité publique. Au fait, comme vous le savez, c'est un modèle que nous sommes en train de suivre, c'est le modèle coréen de développement, c'est le Semalundong. Donc c'est le modèle qui a fait qu'aujourd'hui la Corée, ou Séoul et toutes les villes de la Corée sont comptées parmi les villes les plus propres du monde. Et c'est cet esprit-là que nous sommes en train de vouloir inculquer dans notre communauté pour que nous soyons une communauté responsable et essayer ensemble avec les églises, avec les écoles. Il y a des stratégies en fait que nous sommes en train de changer la mentalité de notre peuple pour que nous aussi nous puissions emboîter les pas comme ça a été à l'époque en Corée avec le mouvement Semaul. Et en RDC, le Semaul est maintenant debout, actif avec toutes les communautés, les écoles, avec tout ce qu'il y a comme organisation, mouvement, pour que notre pays soit propre, salubre et que nous puissions lutter contre les problèmes de changement climatique.